Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 26 juin 2024. J'espère que vous êtes en forme avec ce beau soleil. Franchement, il fait trop beau. Allez, on y va, c'est parti. On va voir les énergies de ce mercredi 26. On va mettre un petit bâton d'encens. Et on va aller voir les messages qu'on a à vous donner. Hop. C'est parti, on y va. Voilà. Allez, on commence avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. On va aller voir le message de cette journée de mercredi. Journée des enfants. Allez, c'est parti. Quel est le conseil pour cette journée de mercredi, même si c'est déjà midi, c'est pas très grave. Allons voir ça. Ah, on en a une qui s'est retournée. Je vais la remettre au milieu. Allez, on se mélange. Je ne vais pas se mélanger aujourd'hui. Ça se passe. Allons voir le petit conseil de la journée. Quel est ce conseil? Allez, je prends celle-ci. Allons voir ça. Oups. Ah, couleur argent. Alors peut-être qu'on va parler d'argent, possible. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Voilà, voici le conseil. Donc, écoutez votre lumière intérieure, c'est-à-dire votre intuition aussi. C'est ça qui vous permet d'être guidé à chaque instant. Donc, écoutez-vous. Bien, allez, on y va avec le Satane. On va aller voir les messages. Quelles sont les énergies de ce jour avec le Satane? Les énergies. Alors, attention à la lumière. On nous dit de faire attention au soleil. Bien. Les énergies de ce jour. On parle de par soleil aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vous passe l'information. On ne sait jamais, ça peut servir. Peut-être mettre un pare soleil sur la voiture. Alors, on nous parle de nouvelles, de peut-être du courrier, un appel téléphonique, des messages, des communications, des discussions avec un homme ou pour un homme ici. Pour moi, on va parler à un homme ici. Il va y avoir des discussions entre vous, ça c'est vous et cet homme. Alors peut-être que vous êtes en couple ou alors vous êtes associés. Vous allez discuter de certaines choses. Je vous dis que vous allez ressentir de la joie. Et c'est génial, ces discussions elles vont être géniales. On va parler d'un homme ici et de vous, c'est-à-dire de ce couple, de cette association. Vous êtes des amis, hein, et vous allez être dans la joie. Et on vous parle de doute. Peut-être que vous étiez dans les doutes et du coup vous allez ressentir de la joie quand vous allez savoir ce que cet homme va vous dire. Ça peut vouloir dire que vous êtes en couple et que vous êtes connu ou dans les communications, ou peut-être que vous êtes à la télé, je ne sais pas moi. Où vous allez dire à des personnes, on est en couple, on est à deux, maintenant on est à deux, on est bien, on est dans la joie. Il y a des doutes ici, on parle de colère aussi. C'est comme si vous étiez dans la joie, vous êtes contente ou content. Alors peut-être que je vais dire que vous êtes une femme. Vous êtes en couple avec cet homme avec qui vous communiquez, hein, qui vous donne certainement des nouvelles. Et on vous dit que vous êtes contente, vous êtes dans la joie, mais vous doutez, soit vous vous doutez qu'il y a une colère derrière tout ça, ou alors vous vous posez des questions aussi. Ça peut être des doutes qui sont en vous et qui vous mettent dans la colère. Et on vous parle d'un homme qui vous dit qu'il va avancer ici.
Ou alors c'est un homme qui est avec vous, vous discutez, il vous dit qu'il va avancer, mais un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Un jour c'est oui, un jour c'est non, quelque chose comme ça, un mi-figue mi-raisin, comme j'ai dit. Et vous, vous êtes dans la joie ici et vous mettez des masques. Vous mettrez le masque de la joie. Oui, ça va, tout va bien, je suis très heureuse, très contente. Peut-être qu'on soit en couple. Hein. Vous masquez à cet homme que vous êtes dans l'équilibre et que vous voulez que ça avance. Et vous prenez de la hauteur ici. C'est-à-dire que c'est ce que cet homme vous dit. Vous le prenez par-dessus votre épaule, vous dites ouais c'est ça, c'est ça encore du lard ou du cochon aussi, à encore me raconter des bobards. À coup c'est oui, à coup c'est non, on sait pas ce que tu veux. Et vous mettez le masque de la joie ici, on parle d'abondance, hein. Abondance de joie. Parce que vous avez beaucoup de doutes. Peut-être que vous êtes en colère parce que vous voudriez qu'il fasse une croix sur tout ce qui est matériel. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très matérialiste et qu'il vous cache, qu'il préfère son équilibre et qu'il prend de la hauteur ici, soit il vous dit que ça va avancer mais il n'avance pas, soit il prend de la hauteur avec ce que vous dites, il dit ouais c'est bien, on est en couple. Et vous mettez le masque de la joie, vous posez beaucoup de questions ici et vous cherchez une solution. Et vous vous doutez qu'il y a de la colère, vous voudriez qu'elle s'arrête. Ouais, on nous parle d'une erreur. Vous doutez qu'il y a une colère par rapport à une erreur qui a été faite. Et vous cherchez un moyen ici de vous débarrasser ici de tous ces masques pour pouvoir être dans l'équilibre ou ça peut être d'une abondance de mensonges hein, qu'on dit sur vous. Hein. Pour retrouver de l'équilibre avec cet homme ici qui vous dit, qui vous parle mais qui prend de la hauteur ici. J'ai l'impression que lui, il est ni figue ni raisin. Qu'est-ce qu'il cache lui? Il cache qu'il est dans l'abondance. C'est-à-dire que matériellement, il n'y a pas de problème. Et qu'il a fait une croix ici. Parce qu'il doute d'être en paix ici. Il doute d'être en paix, il doute de trouver la paix peut-être. Du coup, peut-être qu'il vous dit oui, on va avancer. Et puis, comme il a envie de rester dans la paix et dans l'équilibre, il est mi-figue, mi-raisin. Peut-être qu'il vous invite, peut-être pour aller dans sa chambre, hein, c'est possible. Hein, parce que moi, j'ai ça. Hein. Vous voyez, tu viens, je t'invite, on va chez moi, quelque chose comme ça. Et du coup, vous dites, ouais, est-ce qu'il viendrait pas pour autre chose? Est-ce qu'il vient vraiment pour faire la relation? Ou est-ce que cette relation s'entend de mensonges et qu'il m'invite pour aller dans son lit? Vous voyez quoi? À nouveau, c'est qu'il l'a déjà fait. Et à nouveau, ce serait encore du mensonge. Et moi, je suis dans la joie, je rigole, je suis contente. Et en fait, je me pose plein de questions ici. Je suis dans la colère. Parce que je pense que je vais faire une erreur. Peut-être que vous croyez à tous ces mensonges qui sont en vous. Hein. C'est peut-être vous qui voulez créer. Ou alors vous mettez beaucoup de masques. Je pense que vous masquez à nouveau ici à cet homme qui est mi-figue mi-raisin et qui vous invite ici. Peut-être qu'il vous invite pour avoir la paix. Hein. Il veut dire, bon, je l'invite au restaurant, j'aurai la paix. Puis après, il prend de la hauteur avec les communications. Il dit, ouais, c'est bon, j'ai pas le temps, là, je t'ai invité déjà, et tu vas pas, hein, c'est bon, hein. Et à nouveau, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées ici, hein. Et à nouveau, ici, on va se libérer, hein. On va se libérer ici,
d'une abondance de mensonges ou de choses cachées. On va faire une croix, parce qu'on se rend compte ici qu'on a fait une erreur. Hein. On a vu clair. On a fait une erreur ici, d'avoir voulu être dans l'équilibre avec cet homme. On voit clair, cette personne, elle est en balance, elle est dans son jugement. Elle croit qu'elle va faire une erreur. Peut-être qu'elle est en colère parce que elle doute beaucoup d'être bien avec vous. Elle se dit, bon, oh, j'ai encore fait des conneries. Peut-être que cette personne pense que vous... j'ai l'impression que vous êtes dans la joie ici, mais vous masquez peut-être à plusieurs personnes ici que à nouveau vous allez vous libérer. Hein, parce que vous vous rendez compte qu'on vous juge parce que vous faites des erreurs peut-être. Et ça vous met dans la colère. C'est-à-dire que bah, tout le monde fait des erreurs, mais certaines personnes sont peut-être dans le jugement, ou cet homme. Et on nous dit ici que vous avez du mal à trouver cette paix et ce pardon. Et vous êtes dans la tristesse. Ouais, c'est ça. Parce qu'il vous invite pour avoir la paix ou pour autre chose, ce soit charnel. Et puis d'un seul coup, pour garder son équilibre, il prend de la hauteur avec les communications. Et peut-être qu'il vous cache qu'à nouveau il est dans l'abondance et qu'il préfère rester seul, libre, et qu'il veut juste que ça tourne en rond ici, hein, que ça tourne autour du charnel. Ah, c'est ce qu'on me dit ici. Alors ici on nous parle de tristesse, à nouveau, parce qu'il y a une tierce. Il y a une triangulaire encore, je ne sais pas si c'est une personne, ou, mais on voit bien ici que de nouveau il y a de la tristesse. C'est comme si vous êtes en couple avec un homme qui va vous dire oui, genre j'ai besoin de prendre un peu de hauteur avec notre couple. Et en fait, peut-être qu'il vous cache qu'à nouveau il y a une tierce qui lui demande pardon ou qui l'invite, une tierce personne, parce qu'elle est triste. Oui, je t'invite. Ou alors je te demande pardon. Lui, il a peut-être connu une autre personne. On a eu des soucis, mais je voudrais faire la paix. Euh, Je pense que cette personne, ça peut être vous aussi, hein, qui à nouveau essayez de retourner vers cet homme. Mais on voit ici que vous prenez de la hauteur parce que vous préférez rester dans l'équilibre ici. Vous allez dire à cet homme, peut-être qu'il vous a menti, vous allez lui dire, tu m'as menti, quelque chose comme ça. Tu es à coup mi-figue mi-raisin, tu m'invites parce que tu es triste. Quand tu es triste, tu m'invites. La tristesse, c'est peut-être la triangulaire, la tierce. Peut-être qu'il croit qu'il y a une autre personne qui tourne autour de vous. Hein. Et vous êtes dans la joie. Peut-être que vous êtes quelqu'un de créatif, parce que je vois les masques. Ça peut être quelqu'un qui est assez théâtral, qui aime bien s'amuser. Voilà, il y a beaucoup de masques. Peut-être que vous avez plusieurs casquettes. Hein. Vous êtes peut-être une personne qui est assez, qui peut changer. Un coup, vous êtes, voilà, telle personne, telle personne, telle personne ici. Vous avez beaucoup de créativité en vous. Et vous allez vous libérer à nouveau de cette triangulaire, j'ai l'impression aussi. Ou d'une tierce personne qui est triste et qui vous invite quand elle a des problèmes ici. Pour pouvoir retrouver cette paix. Puis après, bah, elle prend de la hauteur avec les communications ici. Et moi, je dirais que c'est un homme. Hein. Moi, je pense que cet homme, il est avec vous, mais il croit qu'il va faire une erreur. Il a beaucoup. Peut-être qu'entre vous, il y a eu beaucoup de rire, beaucoup de joie.
peut-être qu'il vous masque, il vous cache que il est beaucoup dans la joie avec vous, mais qu'il doute quand même parce qu'il croit qu'il va faire une erreur et du coup, ou alors il croit à ses doutes et du coup, bah, mais c'est une erreur d'être dans la colère ici. On vous dit, faites une croix sur vos doutes ici. Il y a beaucoup de joie ici en vous, que vous masquez, quelque chose comme ça ici. Vous masquez cet homme ici, qui est mi-figue, mi-raisin, qui vous dit qu'il va avancer. Et en fait, il prend de la hauteur pour être dans la paix ici, parce qu'il a du mal à vous pardonner peut-être. Hein. À nouveau, il est triste. Peut-être qu'à nouveau, il est avec une personne, il préfère rester libre et bah, profiter de la vie. Hein. Je ne sais pas, faire, voilà, vous voyez, faire du superficiel. J'ai l'impression que vous vous en doutez, qu'il va faire une croix ou qu'il a fait une croix. Due à une erreur de jugement, ou il y a une erreur de jugement là-dedans. Et vous vous rendez compte que, en fait, il est dans la dualité. Ou alors c'est vous-même qui allez vous rendre compte que vous êtes dans la dualité, à trouver votre équilibre dans cette relation. Parce qu'ici, c'est un amour familial. C'est-à-dire que dans cette relation, on inclut la famille, voilà, ou l'entourage, ou comme vous voulez. Donc forcément, je vais vous le dire, dans cette relation, on a du mal à trouver la paix, puisqu'il y a trop de gens dans cette relation. Normalement, c'est 2. Je parle d'une relation officielle ici. Hein. Et on a du mal à avancer, parce qu'on a du mal à prendre de la hauteur avec une tierce personne, qui est le number one. C'est-à-dire qu'on met cette personne sur un piédestal, on a du mal à s'en libérer, parce que cette personne, de nouveau, elle est dans la tristesse. Ah oui, non mais tu vas pas te mettre en couple, nous allons être séparés. Alors ça peut être la maman, la soeur, le parrain, le frère, le père, n'importe qui. Hein. Donc peut-être que cette personne qui est triste, à nouveau, elle fait des invitations. Non mais viens, je t'invite, en famille, parce qu'elle n'arrive pas à trouver la paix. Elle se dit zut, 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 zut. Ou alors ce monsieur a du mal à se libérer de cette tierce personne qui ressent de la tristesse. Du coup, ce monsieur va à nouveau aux invitations de la famille, mais du coup, ça l'empêche d'être dans la paix, forcément, puisqu'il est toujours entre les deux. Hein. Mais j'ai l'impression aussi que pour avoir la paix, il prend de la hauteur avec les communications, cet homme. Parce qu'il a trouvé son équilibre avec vous. Et qu'en fait, il cache, peut-être à cette personne qui est triste, qu'il va faire un renouveau officiel ici. Et il est triste parce que il sait qu'il va avoir peut-être des soucis avec sa famille ou son entourage, où il est triste parce que cette tierce personne ici, bah, comme elle est triste, eh ben, elle dit, voilà, ah ouais, d'accord, tu vas officialiser la relation, bah d'accord. C'est une personne qui n'est pas d'accord avec ça. Donc, ah bah d'accord, ah, du balai, elle prend de la hauteur cette personne. Elle n'est pas d'accord avec cette relation officielle. Non, non. Elle est dans le jugement. Et certainement qu'elle éclaire cette personne pour lui dire oh non, mais tu devrais te libérer, tu vas voir, à nouveau, il va y avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans le jugement, et on invite cette personne tierce, peu importe qui elle est, à faire une croix sur cette erreur de jugement et à se réconcilier avec l'amour. Parce qu'il y a une erreur de jugement ici. Ça doit être une famille ou un entourage qui a du mal à pardonner ici, à cause de la tristesse de quelqu'un. C'est peut-être même pas la sienne. Bon, c'est mi-figue, mi-raisin pour que ça avance ici. Je pense que c'est la famille qui doit avoir du mal à trouver la paix et qui prend de la hauteur et qui dit à cet homme oui, là, tu es dans l'équilibre, tu es en couple avec machin, avec vous, notamment.
mais c'est quelqu'un qui va te mentir à nouveau. Alors je pense que l'entourage ou la famille dit à cet homme, cette personne avec qui tu es en couple, elle va encore te mentir ou te cacher des choses. Et toi, tu vas lui pardonner à nouveau ici. Et tu seras dans la tristesse, elle repartira avec une autre personne. Voilà. Comme si vous alliez gambader ailleurs, quoi. Et la famille ici est triste. Et peut-être qu'elle lui donne sa bénédiction pour lui dire, bah, il y a d'autres personnes sur Terre. Ou alors elle lui dit, bah, ce sera bien fait, si tu ressens de la tristesse et qu'à nouveau on te ment, bah, tu débrouilleras. Si à nouveau elle va vers une autre personne ou si vous êtes à trois sur les coups, bah, ce ne sera pas notre problème. Si tu as des problèmes, tu nous fous la paix. Nous, on va pas, tu voudras nous parler et nous, on sera dans l'équilibre. Et bah, tu iras te faire cuire à neuf. Hein. Voilà. Donc, c'est des gens peut-être qui préviennent cet homme que si à nouveau avec vous, il va se retrouver dans un faux équilibre. Peut-être que cette personne tierce, elle invite cet homme pour de nouveau lui dire ouais, moi je suis triste, t'es bien ici en famille, qu'est-ce que tu vas aller faire encore avec cette personne voilà, un truc comme ça. Désolé pour le problème. Ici, c'est en train de prendre fin, ça va se terminer. La tierce, la triangulaire. Désolé, j'ai eu un appel. Mille excuses. Donc c'est fini si il va y avoir. Si on parle d'une femme aussi, c'est fini. Ici, on va faire on va se libérer ici d'une triangulaire ou d'une tierce personne qui peut-être nous prend de haut. On va faire une croix. Peut-être quelqu'un qui se moque de nous, qui est triste, qui voudrait peut-être la bénédiction de sa famille ou de son entourage pour pouvoir avancer. Et en fait, cette famille ou cet entourage a du mal à faire la paix, à pardonner à nouveau. Et elle le cache. Elle vous le cache à vous. Peut-être qu'il y a eu des histoires et que cet entourage ou cette famille a du mal à vous pardonner. Et vous voulez trouver cet équilibre avec cet homme qui vous dit que ça va avancer, mais c'est mi-figue, mi-raisin. Et que pour avoir la paix, eh ben, avec les problèmes qu'il pourrait avoir avec sa famille et son entourage, eh ben, il reste dans la bienveillance avec cette tierce qui est triste. On nous parle de la fin ici, d'une triangulaire. Soit vous allez partir, ou soit cet homme je pense qu'il va mettre fin. Peut-être que de nouveau, il a voulu mettre fin à la tristesse de cette tierce personne. Et de nouveau, il l'a invité. Vous voyez, peut-être une personne autour de lui qui était triste. Ça peut être aussi une ex, hein, vous voyez quoi. Oui, je suis triste. Bon, allez, je t'invite, allez. Et de nouveau, il l'a invité. Il lui a pardonné. Et il vous l'a caché. Donc voilà pourquoi il est mi-figue, mi-raisin avec vous. Hein, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes une femme et vous allez faire une croix. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous libérer. Parce qu'à nouveau, cette personne, elle a invité cette tierce qui était dans la tristesse. Et elle a fini par lui donner sa bénédiction. Alors ça peut être que, à force de tourner autour du pot ou de lui tourner autour, cette tierce, elle a réussi à avoir gain de cause. Oui, je suis triste, et puis ça s'est fini, voyez où, dans la chambrette. Ouais, parce qu'elle avait du mal, cette tierce, à trouver la paix. Elle tourne en rond, avec des problèmes. Oui, allez, tu m'invites, là, là. Ou alors elle a invité cet homme à venir dans sa chambre, je ne sais pas. Puis elle lui a dit, voilà, t'as pas besoin de le dire, t'as qu'à le cacher. Et de nouveau, il vous invite. Ouais, parce que cette tierce, ben voyez-vous, c'est fini avec cette tierce. Elle lui a donné cette bénédiction, après c'est tout, c'est fini, ça s'est arrêté. Donc de nouveau, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers vous. Voilà. Et vous, vous êtes dans la joie ici, je ne sais pas pourquoi. Vous avez, peut-être que vous êtes actuellement, vous masquez votre abondance, que vous êtes dans l'abondance à nouveau, que vous êtes bien. Et qu'à nouveau, vous allez vous libérer des triangulaires, ou qu'à nouveau, vous êtes libéré des tierces personnes qui viennent juste pour batifoler.
Vous, c'est fini, hein, vous avez fait une croix. Vous en doutez ici. Vous avez fait une croix, vous avez vu clair ici sur cette réconciliation ici. J'ai l'impression qu'on ne fait que s'engueuler, être dans la colère. Il y a toujours des conflits dans cette réconciliation. C'est peut-être une erreur de vouloir retrouver de l'équilibre dans cette relation. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a du jugement dans cette relation. Au lieu d'être dans l'amour, on est dans le jugement. Et que du coup, on est dans la dualité. Il y a peut-être, pour moi, il y a une personne qui est en colère. Elle croyait vous mettre dans l'erreur ici. Elle voulait juste faire l'amour, hein, pour moi. Elle s'est réconciliée juste pour faire l'amour ici. C'est ce qu'on me dit. Hein. Et cette femme, elle s'en est rendue compte et elle va mettre fin. Ça va être fini ici. Elle a mis fin aux bénédictions ici. Ouais. On ne fait que réfléchir. Cette femme, elle s'est réconciliée pour créer cette relation. Alors, on nous dit de faire des méditations de chakra-cœur pour retrouver de l'équilibre. Il faut prendre de la hauteur ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui invite une autre parce qu'elle s'ennuie, elle est triste. Mais on voit bien que cette personne, ici, c'est fini. Elle a donné sa bénédiction à son entourage ou sa famille pour rester à distance. Et cette famille, cet entourage, n'hésite pas à remettre ça sur le tapis. Oui, t'as pas oublié, tu nous as donné ta bénédiction, hein. Attention. Tu dois rester à distance. Et ils sont en train de mettre les choses au clair à nouveau ici. Pour que ça s'arrête entre cette tierce et cette femme qui s'est réconciliée pour faire une relation aussi, mais qui est seule, qui travaille. Peut-être qu'elle travaille, elle est créative, cette femme, elle médite. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir. Elle va faire une croix. Elle va fermer la porte ici. Parce que elle pensait faire cette relation de cœur, de sentimental. Puis elle se rend compte qu'il y a du jugement. Elle se rend compte qu'il y a de la dualité. Et elle va se libérer et prendre de la hauteur avec cette tierce qui, à nouveau, bah, quand elle est triste, elle vous invite à faire la paix. Et après, elle a des problèmes avec la famille ou l'entourage. Ou quand elle a des problèmes, bah, avec sa famille ou son entourage, bah, elle s'éloigne et elle met en lumière qu'elle est bien à nouveau, qu'elle est stable, qu'elle est nanana, que c'est fini ici, qu'à nouveau elle préfère être seule, que c'est fini les femmes qui vont à droite à gauche. Peut-être que vous avez ce souci-là hein, avec cet homme. Qu'elle préfère être à nouveau dans l'abondance, avoir de l'argent, de la stabilité. Et peut-être elle vous le cache. Hein. Et vous, vous êtes dans la joie. Mais vous vous en doutez. Vous allez faire une croix ici sur cette colère. On vous dit que c'est une erreur. De toute façon, faites une croix sur cette colère ici. Vous vous rendez compte, je vous dis que vous allez voir clair ici. C'est juste ici, on s'est réconcilié ici pour faire cette relation ici. Mais qu'on pensait à la longue faire une croix sur cette histoire. Parce qu'ici, ce qu'on a fait ici, c'est ouvrir une porte à cette femme, ouvrir la porte à cette femme qui était seule. Et à nouveau, on y met fin parce qu'il y a cette tierce personne qui est triste et qui veut des bénédictions et qui se met en lumière. Oui, non, mais c'est à moi que tu devrais faire du bien, tu comprends. Voilà. Tu vois, tu viens plus dans la famille, tu viens plus nous voir parce qu'il y a cette femme, mais c'est pas normal. Nous, on est tristes. Donc, comme cette famille ou cet entourage pose problème avec ce pardon-là qui doit avoir lieu, à nouveau, c'est pour ça que cette personne tierce,
Elle prend de la hauteur pour pouvoir être dans l'équilibre et elle vous le cache. Pour moi, c'est un homme. Peut-être que aussi elle vous cache qu'elle parle avec un homme, un autre homme. Vous voyez? Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura aidé sur votre chemin. Ciao, ciao.